Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Lancé le 14 avril dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chantier de la généralisation de la couverture médicale à tous les Marocains est en marche. D'ici quelques années, ce sont près de 22 millions de personnes supplémentaires qui vont, grâce à ce grand chantier, bénéficier pour la première fois du régime de l'assurance maladie obligatoire. Elles pourront aussi bénéficier, à l'instar des travailleurs salariés, d'une assurance couvrant les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. Où en est l'état d'avancement de ce chantier historique qui s'étalera sur les 5 prochaines années? Comment la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'un des acteurs centraux de ce grand projet, concrétise les objectifs fixés et sensibilise ses partenaires médicaux et autres pour les convaincre d'adhérer à ce système? Où en est le chantier de dématérialisation des documents relatifs au régime de l'assurance maladie obligatoire? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir par Skype depuis Casablanca M. Reda Ben Ammar, directeur des études de communication et de développement à la CNSS. Monsieur Ben Ammar, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Ben Ammar, la ministre de l'Économie et des Finances a présidé il y a une semaine, mercredi dernier, la réunion du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre de sa session de décembre 2021. Où en est, 9 mois après son lancement par le roi Mohamed VI, le chantier du projet de généralisation de la protection sociale à tous les Marocains, un projet où la CNSS est un acteur majeur? Alors, permettez-moi de rappeler un peu le dispositif qui est bien précis. Dans un premier temps, il y a l'extension de la couverture médicale aux travailleurs non salariés et aux ramédistes, c'est-à-dire les personnes à revenus faibles qui bénéficiaient du régime d'assistance médicale, et ça devrait se faire au cours de l'exercice 2022. En 2023, on devra généraliser les prestations familiales à près de 7 millions d'enfants marocains, c'est-à-dire les enfants des travailleurs non salariés, mais aussi des personnes à revenus faibles. Et en 2025, le dispositif sera complété et on assistera à la mise en place d'un régime obligatoire de retraite pour les personnes qui ont une activité rémunérée et de la même un système d'indemnisation de la perte d'emploi telle qu'elle existe chez les travailleurs salariés, et ça devrait se faire en 2025. Voilà un petit rappel du dispositif tel que prévu par la loi cadre 09-21 concernant la couverture médicale. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Oui. Où est-ce qu'on en est concrètement pour le déploiement de ce système? Donc, comme prévu, 2022 sera consacré à l'intégration des populations qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie obligatoire à ce régime qui est assuré et géré par la CNSS. Et donc, pour ce faire, nous avons 2 dispositifs. Un contributif, c'est celui des travailleurs non salariés, et un second qui serait pris à la charge sur le budget de l'État, qui va financer la couverture médicale, assurance maladie obligatoire, des personnes à faible revenu, donc bénéficiant aujourd'hui du RAMED. Donc nous sommes aujourd'hui en train d'intégrer les travailleurs non salariés. Pour ce faire, il fallait que le gouvernement adopte un certain nombre de décrets. C'est chose qui a été faite et accélérée depuis le 17 novembre, jour où le Conseil du gouvernement a adopté une première grande vague de décrets qui concernent à la fois les commerçants, artisans et personnes assujetties à la contribution professionnelle unifiée CPU, telle que définie par la loi de finances de 2021, les auto-entrepreneurs, les professionnels médicaux et paramédicaux, notaires, un grand nombre de personnes et de professionnels ont été donc assujettis au régime. Et pendant le mois de décembre, on a pratiquement complété le dispositif réglementaire par l'adoption d'autres décrets, notamment la dernière vague des décrets adoptés, mais qui ne sont pas encore publiés, ceux qui ont été adoptés le 23 décembre 2021, qui concernent les agriculteurs, les artisans, autres, qui ne sont ni sur aucun registre déclaratif tel que l'auto-entrepreneur ou CPU ou tenant une comptabilité, et puis les chauffeurs de taxi. Maintenant, toutes les personnes
ont une couverture médicale. Ceux dont le décret a été publié, ils ont commencé à être intégrés et immatriculés à la CNSS. Les 3 dernières populations qui constituent, on va dire, avec les agriculteurs, la part la plus belle en termes d'effectifs, puisqu'ils sont estimés à 1,6 million, vont venir dès la publication de leur décret. Alors, Monsieur Benhamar, c'est une véritable révolution sociétale. C'est un immense chantier. J'imagine qu'il y a des contraintes, des difficultés. Quelles sont les principales contraintes que vous rencontrez pour la mise en œuvre des mécanismes de ce nouveau régime social? Alors, les dispositions législatives et réglementaires ont prévu des mécanismes pour simplifier et fluidifier l'identification et l'enregistrement des personnes concernées dans le système. D'où, chose qui est importante, puisque du jour au lendemain, on doit intégrer à peu près 3 300 000 personnes en tant qu'assurés, et si on y incorpore leurs ayants droit, donc enfants, époux ou épouses, on est à peu près à 8 millions. Donc il fallait mettre en place un dispositif assez simple. Pour ce faire... justement, comment les personnes peuvent s'inscrire à la CNSS, les nouvelles personnes qui s'inscrivent pour la première fois, d'une manière simple? Très simple, très simple. En fait, le dispositif est décrit dans la loi et dans les décrets. Alors, il y a un organisme de liaison qui fédère chaque groupe professionnel. Par exemple, je vais donner l'exemple des commerçants, artisans et personnes assujetties à la CPU. C'est la Direction générale des impôts. Donc, la liste des personnes qui ont fait leur déclaration à la DGI est répertoriée. Donc, cet organe de liaison qui a été défini dans le décret concernant cette population nous transmet, et donc transmet à la CNSS ce fichier, ce registre. Partant de ce registre, après des actions de fiabilisation de données sur la personne, sur les éléments concernant, notamment la CIN, la date de naissance, ainsi de suite, la CNSS génère un numéro d'immatriculation, et cela tout en respectant les dispositions réglementaires. C'est l'article 7 de la loi 98/15. Et une fois qu'elle a attribué un numéro d'immatriculation, c'est l'identifiant à la CNSS, on met à la disposition des assurés de ces personnes nouvellement intégrées dans le système sur un portail, le www.macnss.ma, la possibilité de récupérer leur identifiant s'ils ne l'ont pas déjà reçu par SMS. Lorsque nous disposons du numéro de téléphone de la personne, on lui communique son numéro d'immatriculation par SMS. Donc, la procédure est simple, l'assuré doit aller vers l'espace public du portail Ma CNSS. Il va récupérer son numéro d'immatriculation et son mot de passe pour pouvoir consulter son compte individuel et compte privé. Alors, ce compte est essentiel parce qu'il va lui permettre de compléter les informations le concernant, mais surtout déclarer sa famille parce qu'elle bénéficie, ses enfants en âge de bénéficier de la couverture médicale, son époux, son épouse, puisque s'il ne bénéficie pas d'une couverture par ailleurs. Et en plus, il devra, et c'est facultatif, mais c'est important et c'est recommandé, de renseigner son relevé d'identité bancaire et nous donner l'autorisation de prélever ses cotisations. C'est pour fluidifier et simplifier le contact et dématérialiser le contact avec l'assuré. Monsieur Benhamar, pardon, madame, pour terminer sur le compte, brièvement, parce qu'il y a encore beaucoup d'actes à aborder. Il va servir à recevoir les prestations.
Merci. Alors, aujourd'hui, en moyenne, quel est le nombre de dossiers déposés par jour et la durée moyenne de leur traitement? Vous vous êtes lancé dans un chantier de dématérialisation des documents relatifs au régime de l'AMO. Vous tablez sur une dématérialisation de 70 à 80% d'ici 12 à 18 mois. Êtes-vous sur la bonne voie de la dématérialisation? En effet. Au fait, aujourd'hui, et jusqu'au 31/12/2021, l'essentiel de nos assurés étaient des travailleurs salariés qui sont là depuis 59. Donc l'intégration et l'accroissement des populations de façon significative ne va commencer qu'à partir du 1er janvier de 2022 avec l'ouverture des droits aux bénéfices à l'assurance maladie aux commerçants artisans assujettis à la CPU. Donc en moyenne sur l'année 2021, et ça ne concernait que les travailleurs salariés, soit à peu près 8,5 millions de bénéficiaires entre assurés actifs et pensionnés et leurs ayants droit, nous étions autour de 23 000 dossiers par jour. Et nous escomptons que ce nombre, avec l'intégration des travailleurs non salariés, professions libérales, et ainsi de suite, et les ramédistes, il passerait vers le mois de juillet, avant fin de l'année 2022, à 80 000 dossiers par jour. Ça veut dire qu'on va multiplier notre capacité de traitement par 4. Alors, il serait très difficile de les multiplier en termes de ressources et d'effectifs. C'est pour cela que la digitalisation va jouer un apport essentiel. Donc, la dématérialisation se fait en 2 temps. Il faut dire que sur notre système d'information, nous travaillons depuis plusieurs mois pour mettre à la disposition de nos partenaires professionnels médicaux et paramédicaux un logiciel ou des services web leur permettant de générer des feuilles de soins électroniques. Et donc le processus, en fait, ce produit ou ce logiciel devrait être réceptionné et déployé à partir du mois de mars, si tout se passe bien, 2022. Et donc, il va falloir le déployer et qu'il soit intégré dans les systèmes de gestion des cabinets médicaux, pharmacies, laboratoires et des cabinets des paramédicaux pour soutenir cette explosion exponentielle en termes et cette volumétrie en termes de dossiers qui seront déposés à la CNSS. Oui, justement pour faciliter aussi la gestion de ces dossiers, récemment la CNSS a ouvert des bureaux de proximité agréés pour le dépôt des dossiers de remboursement AMO. Parlez-nous, je vous prie, Monsieur Ben Ammar, de ce nouveau service de proximité au profit des assurés. Bien sûr. Donc, en attendant le déploiement de cette solution purement électronique, qui, on l'espère, pourra résorber plus de 70% de la capacité ou de la volumétrie future, nous avons déployé dans l'attente des mesures qui restent liées au papier, mais qui permettent de dématérialiser à la source. En fait, notre capacité, et ça on l'a vu dès le départ, en termes de points de contact, agences propres à la CNSS, est relativement limitée, puisque on gérait la relation avec les travailleurs salariés du secteur privé, donc notre présence était plutôt forte et dense dans les zones urbaines, périurbaines, et où il y a des fortes concentrations des travailleurs salariés du secteur privé. Maintenant que nous allons toucher pratiquement l'ensemble de la population, nous devons être présents un peu partout. C'est pour cela que sur ce plan, nous avons développé une stratégie qui va nous permettre de développer, dans un premier temps, développer tout azimut notre présence par l'ouverture de 45 nouvelles agences couvrant un peu tout le territoire. Donc, ça va porter notre présence en termes physiques, agence CNSS, de 120, 130 à 170 agences. Ça va se faire incessamment ?
Oui, 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 tout à fait. Dans les semaines à venir, Oui. nous avons déjà commencé à réceptionner les premières agences. La première a été ouverte et inaugurée le 31 décembre et les autres vont suivre assez rapidement au cours des 2 ou 3 des semaines à venir. De même que nous allons mettre en circulation 35 nouvelles agences mobiles, sachant que nous disposons aujourd'hui de 10 agences mobiles. Et donc, à terme, en 2022, on devra avoir 45 agences mobiles pour sillonner tous les territoires, Oui. pour pouvoir aller dans les coins les plus reculés du Maroc. Mais en parallèle, nous pensons que malgré tout cela, on resterait assez limité en termes de présence. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé des partenariats avec les bureaux de proximité qui nous offrent une démultiplication importante de notre présence. Mais pratiquement là, on va être dans les quartiers, les rues et même les points les plus reculés. Alors là-dessus, nous avons 2 segmentations, on va dire. Pour l'immatriculation et l'enrôlement des populations, aujourd'hui, sont disponibles plus de 4500 points de contact, guichets de proximité qui appartiennent aux réseaux tels que Daman Cash, Berid Cash, Shabi Cash, Wafa Cash, ainsi de suite. Et ceux-là peuvent supporter, en plus de la dématérialisation de l'opération d'immatriculation telle que je vous l'ai décrit tout à l'heure, pour aider ceux qui ont peut-être des difficultés à compléter leur immatriculation à travers notre portail. Alors, d'un autre côté, nous avons aussi à peu près 2100 guichets, points de contact de proximité qui vont être admis et opérationnels pour recevoir les dossiers de l'assurance maladie. Vous voyez que le chiffre est légèrement décalé. C'est un peu normal. L'enrôlement est un acte plus fréquent et à court terme. Les dossiers est moins compliqué que la réception des dossiers d'assurance maladie obligatoires. C'est pour cela que la sélection est un peu plus précise et pointue concernant ces dossiers. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, nous avons lancé une campagne de communication depuis le 4 janvier pour informer à la fois nos travailleurs salariés, c'est-à-dire nos assurés classiques, et les nouveaux assurés qui vont bénéficier du remboursement de dossiers AMO, notamment aujourd'hui, puisqu'ils ont commencé les CPEistes et quelques autres catégories qui étaient matriculées depuis un certain nombre de mois, de pouvoir diversifier les points de contact et leur faciliter et leur simplifier les démarches de dépôt du dossier assurance maladie obligatoire. Il nous reste 1 minute. Un dernier point brièvement, puisque c'est un projet qui n'en est qu'à ses débuts. La semaine dernière, la CNSS et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel ont signé une convention de partenariat, d'adhésion au programme Datatica. Brièvement, en 1 minute, en quoi consiste cette convention et quelle est son importance ? Alors, cette convention a pour objet d'accompagner la CNSS par la CNDP pour se conformer à la loi 0908 concernant le respect des données personnelles des individus. Sachant que la CNSS brasse un nombre important de données et d'informations concernant ces populations, on doit veiller à la sécurité et à la protection des données personnelles. Par ailleurs, la CNSS sera, dans le cadre de cette dématérialisation, à la fois de son processus de liquidation et de traitement des dossiers AMO, mais d'autres informations telles que le contrôle de vie des individus, de scolarité ou d'échange d'informations avec son écosystème composé de banques, d'opérateurs téléphoniques, ainsi de suite, doit mettre en place tous les mécanismes garantissant la sécurité et la protection de la donnée personnelle. En plus, et nous, certainement dans le cadre du développement de cette généralisation, la CNSS constituera une base de données en matière d'information sur la santé de la population essentielle
importante. Donc, elle devra aussi avoir les moyens de traiter ces informations tout en respectant les dispositions des lois concernant la protection des données de l'individu. Merci beaucoup, Reda Benamar, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle que vous êtes directeur des études de communication et de développement à la CNSS. Merci, monsieur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.